Bonjour et bienvenue sur Couleur TV. Nous continuons, on va dire, notre voyage au cœur de l'équipe de chirurgie cardiovasculaire au niveau de l'hôpital de référence. Une équipe qui est là au Maroc pour suivre une formation, on va dire, pour se perfectionner justement, afin qu'il soit opérationnel au Niger bientôt. Alors, pour continuer nos discussions, cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Madame Mariama, donc technicienne supérieure en chirurgie et en anesthésie plutôt et réanimation. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, moi c'est Harouna Abdullah Mariama, je suis technicienne supérieure en anesthésie et réanimation en spécialisation en chirurgie cardiovasculaire. Alors, Madame Mariama, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'anesthésie et la réanimation? Et donc, l'anesthésie et réanimation, d'abord, ce sont deux mots qui vont ensemble. Et l'anesthésie, tout simplement, c'est le fait d'endormir le malade pour un objectif opératoire dans le but de l'opérer sans douleur. Donc, c'est un sommeil réversible. Donc, après le bloc opératoire, bien sûr, le malade se réveille et on souhaite sans douleur et sans complications. La réanimation, donc, c'est tout ce qui accompagne de fois l'anesthésie. Après le post-op, donc après l'anesthésie, donc l'utilisation de drogue, tout ça là. D'accord. Alors maintenant, au sein de l'équipe en fait de chirurgie cardiovasculaire, vous intervenez à quel moment exactement? Donc moi, je joue un rôle très spécifique, si je peux le dire. Je travaille en collaboration normalement avec le médecin anesthésiste. Donc, moi, mon rôle, c'est la prise en charge anesthésiologique du malade en chirurgie cardiovasculaire. La prise en charge anesthésiologique comprend 3 étapes. Donc, la première étape, c'est le préopératoire. La deuxième, c'est le péropératoire et la troisième, le post-opératoire. Le préopératoire, c'est quoi? Le préopératoire, c'est tout ce qui est constatation. Donc, le malade la constatation du malade avant le bloc opératoire. Donc, il y a certains points aussi. Là, au niveau de la préopératoire, de la constatation pré-anesthésique qu'on appelle communément CPA, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les facteurs de risque du malade, on cherche les antécédents du malade, tout ça là, les traitements, le bilan surtout. Le bilan à travers lequel on doit savoir si ce malade-là, on doit lui commander un certain nombre de produits sanguins, surtout le sang, tout ça là, s'il en aura besoin. C'est à travers cette consultation qu'on doit savoir si ce malade-là, avant d'être opéré, il a besoin d'un certain nombre de médicaments, un traitement avant le bloc, ou s'il faut qu'on arrête un traitement avant le bloc. Donc, à travers cette consultation, qu'on décide si ce malade est prenable ou pas. C'est au médecin anesthésiste réanimateur de donner le feu vert, donc le OK, comme on dit, de la chirurgie, de l'anesthésie et donc de la chirurgie. D'accord. Donc, en quelque sorte, en fait, vous essayez d'avoir le maximum d'informations possibles sur le malade en fait, voilà. Pour pouvoir préparer la suite. Voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a le OK, qu'est-ce qui se passe pendant? Vous avez parlé de votre intervention pendant l'opération. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, là, nous revenons à la prise en charge péropératoire, donc au moment de l'intervention. Ce qui se passe à ce moment, d'abord, on a ce qu'on appelle la checklist, qui est normalement une préparation globale de la salle et de tout le matériel et drogues qui sont nécessaires pour l'intervention, pour mener à bien cette anesthésie. Donc, la préparation de la salle concerne tout ce qui est matériel, que ce soit les scopes de monitorage, que ce soit les appareils de respiration, donc les respirateurs qu'on appelle les respirateurs, tout ce qui est appareil, les circuits d'oxygène, il faut tout vérifier. Donc, c'est à l'anesthésiste de faire tout ça et tout ça là avant l'entrée du malade au bloc. Parce que le manquement d'un seul câble ou bien la panne d'un petit câble
peut être fatale pour le malade. Donc, c'est à l'anesthésiste qui revient la responsabilité de vérifier tout ça avant l'entrée du malade. Une fois le malade au bloc, il y a ce qu'on appelle le techniquage qu'on fait du malade. C'est quoi le techniquage? Le techniquage, c'est le fait de prendre les lignes qu'on appelle les lignes veineuses et les lignes artérielles. La ligne artérielle, c'est pour une pression invasive de la tension. Donc, la prise momentanée de la tension, pas du brassard qu'on connaît, c'est une prise momentanée à l'instant. Donc, de la tension, la voie veineuse centrale, la voie veineuse périphérique, tout ce qui est sondage. Quand je dis sondage, il y a le sondage d'intubation, le sondage gastrique, tout, les sondages urinaires, tout ce qui est cathéter. C'est ça qu'on appelle techniquage. Après le techniquage, on vient maintenant à l'anesthésie, proprement dit. L'anesthésie, c'est quoi? Donc, on induit des produits qui vont endormir le malade et puis on passe maintenant à l'intubation. L'intubation, c'est un tube qu'on fait entrer dans la glotte du patient qui va lui permettre, qui va aller dans la trachée et qui va permettre à ce patient-là de respirer une fois qu'il est endormi, de respirer à travers la machine d'anesthésie. Donc tout ça là, un certain nombre de réglages qu'on fait en fonction du poids, de l'âge, tout ça là. Donc après l'anesthésie, vient maintenant la surveillance au moment de l'intervention, qui est aussi un moment délicat. Exactement. En tout cas, on constate que tout ce que vous faites, c'est extrêmement précis. Il faut un suivi de A à Z, on va dire, avant déjà il y a la préparation, pendant il faut effectuer le suivi tout le temps. Et par la suite, maintenant, une fois que l'opération s'est bien passée, qu'est-ce que vous faites après par rapport à la réanimation? Par rapport à la réanimation, d'abord, avant d'aller à la réanimation, toujours dans le cadre de la surveillance, il y a après ce essai, l'après-ce-essai qu'on appelle, qui est un moment très important pour l'anesthésiste. Donc, c'est au moment où les perfusionnistes ont fini, où l'intervention du moins est finie, les chirurgiens ont fini d'opérer, là, les perfusionnistes vont arrêter leur machine de CEC. Donc, le malade va reprendre. C'est à ce moment-là, nous, qu'on va utiliser nos armes, si je peux le dire, les drogues, pour booster le cœur, pour l'aider à bien démarrer. Donc, tout ça là, sous une haute surveillance, parce que ce moment est vraiment très, comment dirais-je, primordial, si je peux le dire. Donc, c'est ça on appelle la sortie de CEC. C'est à ce moment-là qu'on utilise une drogue qu'on appelle protamine. Protamine, c'est un antidote de l'héparine qui est utilisé avant qu'on canule, avant de mettre les tuyaux dont le perfusionniste vous a parlé. Les canulations, il faut que le sang soit fluide pour éviter les caillots. Donc, en ce temps-là, nous, de notre côté, on injecte une drogue qu'on appelle protamine pour fluidifier le sang. Maintenant, à la fin de la CEC, il faut que les canules-là soient retirées. S'ils arrêtent, il faut que les canules-là soient retirées du cœur. Pour ce faire, il faut qu'on injecte l'antidote maintenant de l'héparine, ce qui va neutraliser l'héparine-là, qu'on appelle la protamine. Donc, l'injection de la protamine comporte aussi beaucoup de risques. Là aussi, il faut une surveillance stricte. Il faut préparer toutes les drogues nécessaires parce que tout peut arriver. Donc, après ça, après l'injection de la protamine, tout le pansement, on passe à la phase post-opératoire. Donc, l'après-bloc opératoire, l'après-intervention, après-intervention. Donc, l'après-intervention, c'est quoi? C'est le suivi et l'accompagnement. D'abord, le transport du malade à la réanimation. Le transport qui comporte beaucoup de risques aussi, parce qu'il faut que le malade soit transféré, intubé, avec son tube respiratoire dans la bouche, intubé et ventilé. Il faut qu'on le ventile pour l'amener jusqu'en réanimation, avec toutes les lignes, les câbles, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est accessoire, donc en réanimation. Donc c'est ça, au fait, le post-opératoire, donc le suivi à la réanimation. Le transfert et le suivi à la réanimation. Et une fois que la réanimation est terminée, donc après
votre mission est terminée ou bien il y a un suivi après? Il y a un suivi après parce que c'est un malade, comme l'a dit le docteur, c'est un malade, ça tourne quoi, c'est pour tout le monde. Si on l'opère, c'est pas on l'opère et du bloc c'est fini. C'est un malade qu'on doit suivre de temps en temps et qu'on doit suivre à tout moment. Exactement, pour s'assurer que tout va bien par la suite. Oui. Un grand merci en tout cas à vous, Mariama, pour cet honneur que vous nous avez fait. Merci à vous. Maintenant que nous sommes au terme de l'entretien, est-ce que vous avez un message à adresser, surtout par rapport au matériel? J'ai omis de vous demander, est-ce que vous avez à votre niveau en fait tout ce qu'il vous faut comme matériel pour travailler, on va dire, efficacement? En tout cas, côté équipement, ça nous manque beaucoup de choses. Et là, je me permets de lancer un cri, un appel à nos autorités. Vraiment, 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 nous, même maintenant, on peut opérer. Même maintenant, si on rentre, on peut opérer et prendre en charge un malade en CCV. Mais seulement, c'est le matériel qui manque. On est là pour tous les Niger, on est là pour les Nigériens, avec un objectif bien déterminé, celui de voir, Inch'Allah, d'ici 2023, 0 évacuation en chirurgie cardiovasculaire. C'est notre but. Oui, c'est notre souhait aussi. Voilà, on est très fiers en tout cas de votre équipe, du travail que vous êtes en train de faire. C'est pour le Niger, comme vous l'avez dit, et les Nigériens seront fiers du travail que vous avez amené à faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Il leur faut de l'accompagnement. Vous l'aurez compris, en tout cas, nous espérons. Nous lançons tous cet appel aux autorités concernées qui nous écoutent. Nous espérons bien. Ils ont besoin de cette aide. C'est tout le Niger qui a besoin d'eux. Donc, il faut vraiment le matériel qu'il faut, le financement qu'il faut pour les accompagner au maximum possible. Merci à vous et bon courage surtout. Merci à vous. À très bientôt.